certains films ne se contentent pas de faire peur. On croit que le danger reste derrière l'écran, que les démons, les fantômes, les malédictions ne vivent que dans la fiction. Mais parfois, le cinéma dépasse son rôle et certains films semblent attirer la peur. Ce soir, on ne va pas simplement parler d'un film d'horreur. On va parler d'un film qui a laissé une trace. Car parfois, la malédiction ne s'arrête pas qu'au générique. Nous sommes en 1982. Steven Spielberg vient de produire un film d'horreur qui va marquer toute une génération, Poltergeist. Dans un quartier résidentiel californien, la maison des Freeling semble parfaite, jusqu'à ce que les portes claquent toutes seules, des objets qui voltigent, des voix qui surgissent d'un téléviseur, et que leur fille murmure à des amis invisibles. Sous une énorme tempête, leur fille disparaît. Ils découvriront plus tard que la maison repose sur un ancien cimetière profané et que des esprits réclament vengeance. Mais qu'est-ce qui a bien fait que cette œuvre fait tant parler d'elle? Car si Poltergeist fascine encore autant, ce n'est pas uniquement grâce à ses effets spéciaux ou à son scénario, c'est à cause de ce qu'il a laissé derrière lui. Déjà, le plateau de tournage de Poltergeist n'était pas comme les autres. Officiellement, c'est Toby Hooper, le créateur de Massacre à la tronçonneuse, qui est le réalisateur. Mais dans l'ombre, il y avait quelque chose de bizarre durant le tournage. Des acteurs nerveux, des prises longues, des répliques modifiées sur le vif. On raconte même que Spielberg était le véritable maître du plateau. Les acteurs disaient qu'il donnait les ordres, qu'il guidait chaque scène, chaque émotion. Même Hooper finira par avouer que Spielberg avait une présence envahissante. My recollections of Toby was that I believe he had a vision as director slightly different from that of Steven Spielberg as producer, and very frequently Steven made adjustments to the shots that Toby set up. Il y a une scène hallucinante où le personnage Marty semble arracher son propre visage devant un miroir. Les mains avec lesquelles on voit arracher le visage ne sont pas celles de l'acteur, c'est celles de Steven Spielberg. And the reason for that was very simple. I wanted him to look at it in dailies and not say, who the hell was pulling that apart? They really did a lousy job. Et vous voyez cette phrase dans le film. They're here. Qui lui a soufflé? Eh ben c'est Steven Spielberg. Il lui a simplement dit de dire quelque chose de beau. Ça donne des frissons rien que de l'entendre. They're here. Et si on a encore un doute sur les présences de Spielberg, regardez bien le décor. Car il y a un détail qu'on peut remarquer, ce sont les figurines et les affiches Star Wars, qui sont un clin d'œil que Spielberg adore glisser partout. Tout ça montre que Spielberg était présent, voire trop présent, alors qu'à la base, il n'était que producteur. Tout ça pour dire qu'il a mis un froid et une ambiance bizarre sur le plateau. Et ça s'est ressenti. Diane, incarnée par Jobette Williams, glisse dans une piscine en construction qui est transformée en gouffre de boue. En tant que spectateur, on pense à des effets spéciaux classiques, des mannequins conçus pour faire peur, rien d'étonnant dans un film d'horreur. Et pourtant, la vérité a été dévoilée bien plus tard. Where they get the cadavers from, we hadn't investigated, but I guess we were told that at a point that some of them were real and that they... Ces cadavres étaient bien réels, de véritables os humains achetés légalement par des fournisseurs médicaux. Parce que reproduire des cadavres coûte bien plus cher. You know, I hate to disillusion you. Those were real human skeletons because no low-budget B film is going to pay anybody to sculpt a human skeleton when all you had to do was go to a biological supply house and get a human skeleton. Et le pire, je pense, c'est que l'actrice n'en savait rien. Pour elle, elle nageait simplement dans des accessoires de cinéma, alors qu'en réalité, elle était en train de nager autour de morts anonymes. Des années plus tard, elle confiera que ces révélations a bouleversé sa perception du cinéma. Et ça, dit-elle, on ne peut jamais l'oublier.
Avant de devenir un nom célèbre, Dominique Dunne était une femme pleine d'avenir. À 22 ans, elle venait d'obtenir le rôle de Dana Freeling dans Poltergeist. Sur les plateaux, tout le monde la décrit comme douce, souriante, passionnée. She was really brilliant, smart, talented, easy to get along with, full of enthusiasm because she was just starting her career. Et dans les coulisses de sa vie privée, c'était une autre histoire. C'est à Los Angeles, en 1981, que Dominique croise le chemin de John Thomas, un chef cuisinier reconnu. Leur relation devient rapidement fusionnelle, voire même trop fusionnelle. Mais derrière le charme de John, quelque chose de sombre se cache. He was jealous of everything. If she was doing a TV movie with Sam Elliott, I remember, and he was losing his mind because she was going to be having an affair with Sam Elliott. Quelques semaines plus tard, une dispute éclata. Mais ce soir-là, John dépasse une limite. Il la saisit brutalement par les cheveux et lui arracha une poignée entière jusqu'à la racine. Dominique réussira à s'enfuir en retournant chez sa mère et jura de ne plus jamais le revoir. Et comme d'autres victimes avant elle lui pardonne. Elle veut vraiment croire à l'amour. Et c'est cette croyance qui va la condamner. Les disputes vont reprendre et vont être de plus en plus violentes. Jusqu'à ce que John la plaque au sol et l'étrangle. Il l'étranglera si fort que Dominique étouffa. Par chance, elle réussira à s'enfuir en voiture, mais gardera des séquelles de cette soirée. Sweeney beat the crap out of her. She thought she was gonna die. He choked her unconscious, banged her head on the floor, did all this. I was absolutely blown away. Cette fois-là, elle s'en croit sortie. Dominic eventually called him and said, "Look, you have to move out. We're done." Mais les monstres ne disparaissent pas quand on ferme la porte. Ils attendent dans l'ombre. They had broken up, and he wanted to go back to her, and he was thinking that she was going to go back. La veille d'Halloween, Dominique est chez elle avec son ami. Le téléphone sonne. Dominique décroche. C'était lui. Il la supplia de revenir, mais Dominique lui répondit sèchement qu'elle ne reviendrait pas. Hang up the phone and just leave the restaurant. I never saw him like that. Like my eyes, my jaws. Something is really, really bad. Et quelques minutes plus tard, on frappe à la porte. C'était lui. Malgré son refus d'ouvrir la porte, John insista pour qu'elle sorte discuter quelques minutes. Et Dominique finit par accepter. Et c'est à cet instant précis qu'elle commit l'erreur de sa vie. He yelled at her for about a minute and then strangled her to death. Quand la police est arrivée, il était encore là, à genoux, le visage vide. Et il murmura « I killed him. » Dominique est transporté à l'hôpital. Les médecins sont formels. Son cerveau est gravement endommagé dû au manque d'oxygène. Doctors had said she's brain dead. They would let me go in and hold her hand for a half hour and then it was just I'm sorry, it was just the worst. It was just to see that she was so young and so sweet, and there's nothing you can do. There's nothing. Le 4 novembre 1982, ses parents prennent une décision déchirante, la débrancher. Dominique s'éteint à 22 ans. The actress Dominique Dunne died today at Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. The actress who had made her movie debut in Poltergeist. Le 6 novembre, Hollywood s'immobilise. She was a wonderful up-and-coming young star. And, when she was killed, we were stunned. We were just stunned because that had been such a life force. So, that was really a tragedy. Il y a un détail encore qui hante cette histoire. La veille du meurtre, John avait fabriqué un masque de chocolat à l'effigie de Dominique. Un visage reproduisant les traits de celle qu'il avait tuée. Ce geste n'a jamais été confirmé officiellement. C'est même devenu une légende sinistre. And he stalked her. She became frightened. She never told us he was abusive to her, and he killed her. En août 1983, le procès s'ouvre sous la juridiction de Burton Case.
He was wearing a black suit, clutching a Bible, looking like a student in a Catholic seminary. He looked down. He was just very pensive and contrite throughout the whole trial. John plaida non coupable, argumentant qu'il ne voulait pas la tuer, mais se réconcilier, et qu'il aurait perdu le contrôle. He just said he was angry because she was not going to go back to him. He did say he lost his cool. Mais l'autopsie révèle qu'il l'a étranglé pendant au moins 3 minutes, assez longtemps pour savoir ce qu'il faisait. Une ancienne petite amie voulait témoigner, car elle aussi, elle avait subi des violences physiques de la part de John. He was stronger than I was. He would hold me down, or I was standing up and he would hold me that I couldn't move. And he broke my arm, he broke my nose. Mais le juge n'en a pas tenu rigueur. I have no doubt in my own mind that if the Lillian Pierce testimony would have come in, that they probably would have convicted him of second-degree murder, but that wouldn't have been right. One should not be tried because he's a bad person. He should be convicted on the merits of the evidence. I lost count of how many times he described Sweeney to the jury as an ordinarily reasonable man. Le jury le reconnaîtra coupable non pas de meurtre, mais d'homicide involontaire. This was clearly a case of murder. It was called manslaughter, like it was an automobile accident gone wrong. Et sur les 6 ans et demi de prison, il purgera 2 ans et demi. Mrs. Dunn, of all the players, who do you blame most for the outcome of the case? I would say Judge Katz, quite frankly. John finira par changer de nom, de ville, de vie, mais le fantôme de Dominique, lui, ne l'a jamais quitté. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'il est devenu, eh ben il fait des tutos cuisine sur internet. Poltergeist continue de vivre, pas seulement dans la peur qu'il a semée, mais dans les cicatrices qu'il a laissées. Ce n'est pas juste un film d'horreur, c'est un portail, un passage trouble entre la fiction et la tragédie. Un lieu où de vrais cadavres ont été plongés dans la boue, où une jeune actrice a cru que tout n'était qu'un jeu de cinéma, jusqu'à ce que le cauchemar la rattrape dans la vraie vie. La véritable maison ayant servi de décor dans Poltergeist existe encore à Simi Valley, en Californie. Hello, this is Ethan from Nubby Vision. I am standing in front of the Freezing House, which was featured in Poltergeist, my favorite horror movie of all time. Certains habitants du quartier affirment que des lumières s'allument seules en pleine nuit, d'autres parlent de voix qu'on entend au loin. Est-ce que vous pensez que tout cela ne peut être qu'une coïncidence? To a certain extent, there were close similarities between events in the film and events outside the film, so I think that really began to fuel the curse. La peur ici ne reste pas derrière l'écran, elle glisse sous la peau. Elle s'infiltre dans les câbles, dans les murs, dans les esprits, et même quand le générique commence à défiler, c'est là que la vraie histoire commence.